bienvenue dans votre tirage pour les énergies d'amour, le relationnel sentimental pour le mois de novembre 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, et n'oubliez pas aussi que vous avez une autre vidéo pour le général, donc pour tous les domaines de vie, donc vraiment le financier, voilà, familial, professionnel, etc. Donc pour vous mes amis par rapport à ce mois-là. Alors, je vous offre aujourd'hui plusieurs tirages, comme vous le voyez bien. Si jamais un tirage ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte-là. Donc, un message pour vous, mes amis. On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, effectivement, cette carte-là nous invite au lâcher prise. Elle nous invite à l'acceptation. Elle nous invite aussi à ne pas être tout le temps dans le contrôle. Certaines personnes, peut-être vous avez besoin justement d'entendre ça par rapport à une situation particulière. Donc ici, prenez du recul, voilà, faites-vous confiance, ayez confiance aussi, hein, ne soyez pas trop également dans le contrôle, laissez les choses se faire d'une manière naturelle. Alors ici, dans le tirage tarot, on a un très beau tirage d'ailleurs, parce que là pour moi, vraiment pour faire court, ici on me présente quelqu'un qui retrouve l'amour dans sa vie, vraiment. Donc ici, l'idée aussi d'être dans une union avec la bonne personne. Vraiment retrouver l'amour et d'ailleurs même aussi la passion dans sa vie. Hein, donc ce qui va vous garantir, si vous voulez, une idée de stabilité. Bon, là on voit bien qu'il y a un changement d'un cycle, d'accord, donc c'est pour ça aussi qu'on parle de cette nouveauté, cette rencontre, cette personne aujourd'hui qui rentre dans votre vie. On voit bien que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, d'accord, peut-être que vous essayez de manifester, ou vous avez essayé de manifester cette personne dans votre vie, hein, depuis un moment. De toute façon, pour moi, là on parle bien de nouvelles rencontres, hein, donc ici on est vraiment sur une énergie nouvelle, c'est pas quelqu'un du passé, vraiment ici une nouvelle rencontre, hein, fraîche, voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, ça me parle aussi d'une passion, justement, une rencontre, pas uniquement d'amour, mais également une rencontre passionnelle avec cette personne. Hein, on parle bien justement d'intimité, hein, voilà, ce genre de choses. Ça va me parler aussi peut-être d'une rencontre qui c'est déjà certainement par synchronicité, on parle bien aussi de destin, rencontre de destin, mais également on peut avoir ici une rencontre avec quelqu'un, par exemple, voilà, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou peut-être aussi une rencontre à distance. J'ai aussi l'aspect étranger dans ce tirage, donc peut-être une rencontre aussi avec une personne étrangère, d'accord ? Voilà, alors, je vois aussi que vous allez devoir faire un choix. Alors, peut-être aussi le fait que c'est quelqu'un, voilà, qui est étranger, une personne différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie, ça vous pousse un peu à hésiter au bout d'un moment, ou peut-être tout simplement, vous allez devoir vous positionner et prendre un choix important par rapport à ça. Mais apparemment, je vois bien que vous allez accepter cet amour et vous allez aussi vous ouvrir davantage. Donc le choix que vous allez faire certainement c'est le choix qui va vous amener vers cet amour, parce que vous voyez on a bien l'amour qui est là, d'accord, donc ici c'est peut-être la déclaration d'ailleurs, hein. Vous voyez une proposition, une déclaration, une ouverture, voilà, peut-être aussi une invitation pour se voir, une invitation pour habiter ensemble, une invitation pour passer du temps ensemble, davantage du temps ensemble, et on voit bien que c'est quelque chose aussi qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien avec vous-même, bien avec votre entourage. Vraiment cette nouvelle rencontre, je pense, ça a été exactement ce qui vous a manqué, et une fois que vous allez la voir, vous allez vraiment vous sentir dans la complétude, vraiment. Donc ici également j'insiste, hein, sur la passion qui ressort encore une fois à plusieurs reprises, et aussi d'ailleurs, hein, il faut que je le dise, pour moi ça peut me parler d'une rencontre avec une personne qui est vraiment bien dans ses baskets, hein, pour certains Verseaux parmi vous. Donc ça peut me parler vraiment d'une rencontre avec une personne, par exemple entre guillemets riche. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, juste pour vous rapprocher l'idée, hein, d'accord, donc vraiment quelqu'un voilà, qui est bien financièrement parlant. D'ailleurs, parce qu'on parle aussi de stabilité, qui peut être également une stabilité financière, hein, vous voyez, donc on peut parler vraiment de quelqu'un qui peut vous aider, entre guillemets, à améliorer votre situation. Et on voit aussi la possibilité d'engagement, de vie commune et de partage, parce qu'on a le 10 de Pentacle qui parle bien de vie commune, qui parle bien de maison, qui parle bien de projets déjà ensemble, et déjà d'une situation financière très 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 bonne. Hein, voilà, donc ça peut être ça aussi, hein, ce que vous avez toujours attendu et vous avez toujours espéré d'avoir dans votre vie, et ça c'est vraiment le résultat de ce nouveau départ, de ce changement dans votre vie, hein, et peut-être un changement justement que vous avez manifesté. Donc là c'est très 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 positif, hein, vraiment dans ce tirage.
Voilà un peu ce que je vois. Donc bien évidemment, si vous êtes célibataire, ça c'est excellent, c'est un très beau présage. Hein, c'est vraiment excellent pour un mois agréable pour faire la bonne rencontre. Alors pour les signes de zodiaque que je vois ici dans votre entourage, dans votre tirage, mes amis, donc déjà j'ai Taureau, Verseau, Lion, Scorpion. J'ai le Sagittaire aussi qui ressort là. Et ça peut être aussi un autre signe de terre, comme par exemple Vierge ou Capricorne. Voilà. Donc c'est vraiment ici les signes dominants qui ressortent dans ce tirage. Bien évidemment, ça reste toujours à titre indicatif, mais si vous êtes intéressé par savoir le signe zodiaque, donc voilà, ça peut être un signe solaire ou un signe ascendant. Voilà un peu pour le premier tirage. Donc ici, mes amis, on va passer au second tirage, donc avec ces cartes-là. Alors ici, vraiment, ce que je vois, c'est que j'ai une union secrète. Donc ici, à l'idée de former un couple, mais peut-être l'idée de garder ça pour le moment en toute discrétion. Bien évidemment, il peut y avoir une raison par rapport à ça. Ça peut être, voilà, par choix, parce qu'on n'a pas envie d'attirer de l'attention. Et peut-être aussi, d'ailleurs, il est fort probable que certaines personnes dans votre entourage doutent très fort de ça. Et peut-être on vous accuse d'une forme de fausseté, on vous accuse d'une forme de mensonge, de non-dit. Mais moi, je trouve que si vous sentez le besoin de garder votre relation comme un secret pour le moment, bah faites-le. Parce que déjà, si vous êtes appelé à le faire, c'est qu'il y a une raison derrière et peut-être aussi une façon de l'univers pour vous protéger pour le moment et protéger votre union. Donc, tout simplement, n'entendez pas ces accusations. Maintenant aussi, ça peut être justement une relation triangulaire et c'est pour ça qu'on a le secret. Donc ici, il y a l'idée de se mettre ensemble, de se mettre en couple avec quelqu'un. Hein, peut-être que vous, de votre côté, vous n'êtes pas 100% disponible ou la personne avec qui vous serez, vous allez être, mes amis, c'est elle qui n'est pas disponible. D'accord ? Voilà, donc il y a l'idée ici déjà de se mettre en couple, une relation secrète. Voilà, c'est ça le résultat. Après, les circonstances qui vont nous guider vers cette union secrète, ça peut être vraiment diverses. Donc là, je vous ai donné minimum 2, la triangulaire ou tout simplement par protection. Vous voyez, et donc là on a envie de garder ça pour le moment comme ça en toute discrétion. Bien évidemment, ça c'est une chance, c'est une opportunité, cette union, c'est peut-être d'ailleurs une seconde chance pour certaines personnes, c'est peut-être dans le cadre d'une réconciliation. Bien évidemment, quand c'est décidé de garder les choses comme ça secret pour le moment, vous voyez, parce qu'on a aussi un choix qui a été important à faire au bout d'un moment ou un choix qui sera évidemment important à faire. Hein. C'est peut-être votre choix à vous d'ailleurs. Maintenant, par extension, ça peut être justement un résultat d'un ultimatum. Donc quelqu'un ici qui s'est vraiment qui a pris son courage à deux mains, qui a tranché après un ultimatum qui a été posé. Et donc le résultat de cet ultimatum, c'est vraiment cette union que je vois là. Donc voilà ici. Alors maintenant, on va partir découvrir ce dernier tirage avec le Spark of Love. Alors, on va voir ici. Donc là, on a plusieurs choses qui ressortent dans ce tirage. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est que j'ai quelqu'un qui a des peurs. Vous voyez, j'ai vraiment quelqu'un ici qui vit un peu dans certaines peurs par rapport au sentimental relationnel. Et c'est comme si en fait on a envie d'être rassuré. On a envie d'avoir comme ça une clarté peut-être pour vous voir justement surmonter ses doutes et ses peurs. Parce que vous voyez ici, c'est bien d'avoir l'étoile dans ce sens-là parce que c'est l'étoile. Là ici c'est la carte qui va nous garantir la sérénité. Le calme intérieur, l'équilibre intérieur, d'accord ? Et je pense que c'est ce calme-là, il ne va pas venir comme ça, sans rien, ça va venir suite ou grâce à une révélation. Donc autrement dit, ça peut bousculer avant vraiment de retrouver le calme parfait et avant vraiment aussi de se retrouver. Donc il est fort probable ici que les énergies sont en train de monter. Voilà, comme on parle vraiment ici un moment comme ça de crescendo, un moment important dans une situation, dans une relation. Il y aura des révélations, il y aura des secrets peut-être qui peuvent être vraiment révélés pour la première fois, voyez, et peut-être ces peurs aussi qui peuvent monter comme ça, monter afin vraiment qu'on comprenne quelque chose. Parce que si vous avez peur de quoi que ce soit, c'est qu'il y a certainement un lien, c'est qu'il y a certainement une raison, certainement une expérience. D'accord ? Donc il ne faut pas avoir peur de vos émotions, mes amis. Il ne faut pas avoir peur aussi de vos sentiments. Bien évidemment aussi, la peur, elle peut être justement un problème de contrôle. Hein ? C'est qu'on ne fait pas confiance. On a toujours ou on a toujours besoin de savoir tout, on a besoin de savoir les réponses. Et si on ne sait pas ce que c'est, on panique, on doute,
On a peur, vous voyez. Donc essayez de voir, cette peur-là, elle est liée à quel chemin, hein? Là, je parle vraiment des chemins répétitifs, des schémas, pardon, répétitifs. Elle est liée à quel schéma, cette peur? Est-ce que c'est parce que vous avez peur parce que vous avez peur de tout ce que vous ne connaissez pas? Et c'est peut-être aussi là on a un problème de contrôle. Ou vous avez peur parce que c'est en lien avec une blessure particulière. Et c'est sur ça qu'il faut mettre vraiment de la lumière pour pouvoir finalement guérir la blessure. Et par conséquent, vous allez guérir vos peurs. Vous voyez? Et donc là, je pense que sur ce mois-là, on peut s'attendre à des révélations. On peut s'attendre comme ça à un moment de déclic. Vous voyez, un moment là dans lequel on peut finalement mettre le doigt sur une vraie problématique qui peut finalement après vous aider à retrouver le calme, la sérénité et l'épanouissement, parce que vous pouvez tout à fait être en couple, hein. Là ici, il n'y a rien qui nous dit que c'est vraiment spécifique pour les célibataires, parce que vous pouvez tout à fait être en couple, mais il y a quelque chose qui cloche en vous, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, ce qui fait que vous n'êtes pas épanoui, même si vous êtes en couple, même si vous êtes avec monsieur parfait ou madame parfaite. Parce que si vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous, eh ben, peu importe la personne devant vous, vous n'allez pas être épanoui. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, mes amis, donc c'est le moment peut-être voilà, de prendre ça en considération et d'essayer de creuser en profondeur pour voir la raison derrière tout ça. C'est votre chance pour guérir. D'accord? Voilà. Voilà mes amis pour vous par rapport à ce que je vois en ce qui concerne l'énergie d'amour sur ce mois de novembre. Sinon, moi je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la vidéo pour le général. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.